Rebonjour jeune coquelicot. Donc on se retrouve pour la cinquième et dernière vidéo pour la mise en place de couvre-joint. Donc on est sur le chantier, tu vois, j'ai déjà posé, les couloirs sont posés déjà. J'ai pas fait de vidéo encore sur les couloirs, mais j'en ferai certainement dans la prochaine vidéo parce que on va traiter des abergements. Les abergements, c'est les entourages en zinc au niveau des cheminées ou des fenêtres de toit. Fenêtres de toit, hein, type Velux. Donc là, tu vois, il y a déjà un chevêtre. Je vais poser le Velux demain. Et on verra ensemble comment on prend les cotes, comment on plie, comment on pose le métal, le zinc en l'occurrence. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on finit la partie couvre-joint. Alors tu vois, ils sont tous posés là, je les pose tous et après je les soude ici. Mais je les souderai tous à la fin. Je finis tout, j'allume le fer, je soude tout. Alors et là on retrouve la fameuse pince plate coudée de 6, très utile pour faire les couvre-joints et plein d'autres choses, super outil. Une cisaille droite, mon crayon, casque anti-bruit, disqueuse, hop. Alors, premier problème, qu'est-ce qui se passe? On met la tuile, hop, et on se rend compte qu'elle s'emboîte très mal. Pourquoi? Parce qu'ici il y a un demi-cercle qui est censé épouser la forme de la tuile dessous, et en fait qui vient buter dans un coin supérieur du couvre-joint. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend le crayon, on trace là et on va couper pour supprimer cette partie de terre cuite qui nous gêne, d'accord? Donc voilà, hop. Voilà, j'ai coupé le nez de tuile. Hop.
Et là, on voit que ça s'emboîte parfaitement et c'est propre. Alors, là, vous voyez deux disqueuses. Pourquoi? Bah, en fait, j'en ai une portative à batterie qui va très bien habituellement. Mais aujourd'hui, j'ai monté la filaire parce qu'elle est plus puissante. Et ça, c'est un modèle de tuile provincial de chez Sainte-Foy qui est dur comme du chien, qui est raide de chez raide. Donc, j'ai choisi l'option confort. Voilà, comme il y a le courant sur la toiture, là, je me suis pas pris la tête, j'ai monté l'outil qui va bien. Voilà, moi je fais ça à la disqueuse parce qu'on peut faire ça aussi au marteau. Hein. Certains font ça au marteau. Ils mettent des petits coups de marteau sur le nez, tu vois. Ils font comme ça. Puis tu vois, ça peut durer des heures. Et puis des fois, les mecs, ils en ont un peu marre. Alors, ils pètent les nez de tuiles. Ils pètent tout. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On a des nez de tuiles complètement éclatés. Hein? Regarde, je vais te faire voir. Comme j'ai démonté de la tuile, voilà ce qu'on pouvait trouver. Tu vois? Des tuiles avec des nez complètement explosés, tu vois. Alors, c'est pas bien beau les nez explosés comme ça. Après, les clients, ils sont pas contents. Après, ils payent pas. Ils payent pas, tu vois. Moi, je connaissais un mec comme ça, il pétait tous les nez de tuiles. Et puis le client, il lui dit, mais... Il n'a pas voulu payer, le client. Il lui dit, mais mes nez de tuiles, là, comment on fait? C'est vilain, c'est moche. Et le mec, il lui dit, oui, mais moi, je pète tout parce que je suis un Brutus. Moi, je mets des coups de marteau partout. Moi, je pète les tuiles comme je vais te péter ta gueule, tu vois. Alors, je te laisse imaginer comment ça s'est fini, hein. Le mec, il est remonté sur le toit, il a dessoudé ses couvre-joints, puis il a changé ses tuiles. Puis c'est tout, parce que sinon il n'était pas payé. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vais te décrire maintenant, point par point, de ce que je fais. Donc je prends mon couvre-joint, je le retourne. Je le mets sur le dos, je le plaque sur le précédent. Là, je sais pas si tu vois bien, je prends mon crayon. Je le mets sur le dessus de la tuile et je trace un petit repère. Je mets un petit coup de crayon sur le nez du couvre-joint. Donc on le voit ici. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Il est ici. Seulement, il faut prendre en compte l'épaisseur du crayon, tu vois. Alors du centre de la mine jusqu'à la face extérieure du crayon, on voit qu'on a à peu près un petit centimètre, tu vois. On est entre 5 mm et 1 cm. À peu près 75 mm. Alors, je vais tracer 75 mm au-dessus du trait. Voilà. Ce qui correspond à au niveau de la tuile, hein, puisqu'on enlève l'épaisseur du crayon. Donc je trace tout le long, petit nez, tu vois. Et là il nous reste un bon gros 1 cm 5, tu vois. Bon, en général, je supprime un peu de pince pour qu'il me reste une pince de 1. C'est largement suffisant pour souder. Tu vois, c'est cette partie-là qu'on va venir plier. Tu vois qu'ici, il y a un relevé de tuiles. Hein, et là, la petite pince de 1 que tu vois là, ici, quand tu viens poser le couvre-joint, ben, elle bute là, tu vois. Donc ça fait lever le couvre-joint comme ça, c'est bancal, c'est pas beau. Donc tu traces là et puis on va supprimer cette partie, d'accord?
Ok. Donc cette partie aussi, le haut du couvre-joint, on va le couper en biais, tu vois. On va le couper à 45. Pourquoi? Parce que avec les années, il y a des saletés sur le toit. Il risque d'avoir des feuilles d'arbres, des épines, la végétation environnante. Et donc quand l'eau va dévaler du couloir, avec toutes les feuilles qu'il y a dedans, bah, j'ai pris un gant, ça va représenter une feuille d'arbre. Elle va glisser et hop, elle va s'agripper dans l'angle, comme ça. Puis elle va se coincer. Puis ça va créer un amas ici. Et puis ça va créer un barrage. Et puis l'eau va couler à l'intérieur de la maison. Ok, donc tu mets un petit coup de cisaille comme ça à 45, tu vois. Ça permet aux aspérités d'être accompagnées naturellement dans le couloir. Ça crée un dégagement, quoi. Voilà. Ensuite, là, tu vois le petit trait. Hop, on le coupe. On supprime. Hop. Je réduis la pince. Hop. Tu vois, là, il me reste 2 petits pics. Moi, j'aime pas les pics. C'est pas très joli. Puis ce pic-là, tu vois, il va gêner aussi. Tu vois, quand on va le mettre comme ça, il va buter dans le couloir et ça va gêner. Donc, on le coupe. Tu vois. Hop. Hop. Voilà. C'est joli. Moi, j'aime pas les angles vifs en zinc-gris. C'est jamais beau, c'est chiant à souder, ça pique les mains, tu vois. Donc, coup de pince plate. Je plie mon nez. Je positionne mon couvre-joint. Je prends une vis et je visse. Alors, pourquoi je visse? Pourquoi? Parce qu'on peut clouer. On peut, hein? C'est pour les tapeurs. Les mecs qui aiment bien tout clouer. Peut-être tu le connais, ce mec qui a pas d'outils, qui aime pas acheter d'outils électriques, qui fait tout à l'ancienne, au marteau. On va l'appeler Jean Croustade. Tu connais ce Jean Croustade qui cloue tout, qui tape, qui fait tout vibrer. Tu sais, c'est un tapeur. C'est un gros costaud du bâtiment. C'est pas une tapette. Alors il aime bien quand ça vibre, tu vois. Et puis il tape pendant des années, il tape et puis il a son coude qui vibre. Les vibrations, elles vont jusque dans l'épaule, tu vois. Et puis au bout de quelques années, il a mal partout, tu vois. Il a des tendinites, il a mal aux articulations. Alors on lui fait des infiltrations de cortisone, tu vois. Mais Jean Croustade, il en démord pas, tu vois. Il veut pas acheter d'outils. Il tape. C'est un tapeur. Donc moi je vise, pourquoi? Parce que déjà ça fait pas vibrer mes petits bras fragiles. Et puis en plus, une vis, ça a une meilleure résistance à l'arrachement, tu vois. C'est une meilleure résistance, par exemple, je sais pas si tu vois, hop, si je prends mon couvre-joint et que je le tire, il bouge pas, tu vois. Ça a pour but aussi de faire plaquer le couloir contre le support bois. C'est pourquoi, en fait, tu vois si peu de pattes sur mon relevé tout du long, parce que j'ai pas besoin de pâter en fait. Chaque couvre-joint qui sera vissé fera office de patte. Donc tu vois, double fonction. Et puis en plus, si tu te trompes, que tu dois déplacer une pièce sans zinc, quoi que ce soit, bah tu vois, tu dévisses, tu revisses, en 2 secondes c'est fait. Alors que quand tu tapes, quand tu envoies des clous, des grosses pointes, et qu'après il faut enlever, et ben après il faut aller chercher le pied de biche, et puis t'abîmes tout, et c'est chiant, tu t'énerves, tu perds du temps, tu vois. Alors où je le visse? Et ben simplement, je sais pas si on voit là, hop, dans